Depuis 93, qui est Europe de l'Est, Afrique et Moyen-Orient. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière. Tant cette histoire est liée pour chacun et chacune d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle de 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vigny le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants, hérités de cette guerre, et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Jacoponi, Jean-Paul. Je me suis engagé le 24, c'était au mois d'août, à Nome, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai fait la guerre. J'ai parti avec la première division française libre qui libérait la Provence. Oui. Et je les ai vus défiler. Ils sont partis avec les Américains, ils sont partis. Ils sont partis faire la... Il faut un vouloir pour faire ça. Ouais. Je le mets par terre. Oui. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés est réformé qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et dont nous célébrons le centenaire cette année. Rempli toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de préparation au profit de toutes les générations combattantes. Guéraud André, mort à 29 ans, caporal 112e régiment d'infanterie, mort de ses blessures à Somme-Brioun le 13 janvier 1916. Julian Henry, mort à 23 ans, soldat de seconde classe, 157e régiment d'infanterie, mort dans le bois d'Avoncourt dans la Meuse le 19 mars 1916 des suites d'un éclat d'obus. Calamel François, mort à 39 ans, soldat de 2e classe, 226e régiment d'infanterie, mort au combat le 25 mars 1916 à Douaumont. Sabatier Marius, mort à 33 ans, soldat de seconde classe au 194e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le 13 mai 1916 à Limay dans la Meurthe-et-Moselle. Pességuier Adolphe, mort à 20 ans, zouave de 2e classe, 2e régiment de marche de zouave, mort des suites de ses blessures le 27 mai 1916 à Avoncourt. Gaffé Baudil, mort à 26 ans, zouave de seconde classe, second régiment de marche des zouaves, mort le 2 juin 1916 à Esne dans la Meuse. Lapère Marcel, mort à 40 ans, soldat de 2e classe, 322e régiment d'infanterie, croix de guerre, médaille militaire, cité à l'ordre de la division devant Verdun, mort le 3 août 1916 à Brasse. Régnier Louis, mort à 36 ans, soldat de seconde classe, 58e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le 19 août 1916 à Verdun. Dauphin Joseph, mort à 39 ans, soldat au 2e régiment d'infanterie, mort à l'hôpital de Nice le 18 novembre 1916. Dimanche 9 août 1914. La guerre est le paradis des soldats et l'enfer des enfants. Les souvenirs seuls nous font peur de la mort. S'interdire de penser à ce qu'on aime, de peur de sentir vaciller son courage. Quelle tristesse, quel touchant héroïsme. Marcel Rivier. Voici le paysage d'aujourd'hui. Une petite pluie fine tombe depuis le matin et détrempe la route. La vallée est perdue dans le brouillard, les arbres de la route nationale et Brimont sont voilés de gris.
Des soldats passent en contrebas du chemin dans le long boyau qu'est la tranchée. On n'aperçoit que le haut de leurs épaules et leurs têtes. Ils sont sérieux. Les feuilles tombent en tourbillon, les corbeaux volent très bas, plusieurs traversent la route, les vignes s'amaigrissent. Maurice Maréchal. 20 septembre 1914. Nous venons de passer une terrible guerre. Une terrible semaine. D'ailleurs, depuis le départ de la Francheville, il me semble qu'il n'y a ni jour ni nuit. C'est la même journée qui se prolonge à travers la lumière et l'ombre. Parmi les marches forcées et les combats, parmi les souffrances physiques et morales, la réalité dépasse notre imagination. Et cela me paralyse d'écrire. Aussi, je laisse toute cette histoire que je vous dirai, s'il m'est jamais permis de revenir au monde. Étienne Tanti. Octobre 1914. Soir tendre. Oh, ce soir, je suis tout frissonnant de tendresse. Je pense à vous, je me vois seule. Je me sens loin, loin de tout ce dont mon cœur tendre a tant besoin, hésitant entre l'espérance et la tristesse. Comme un oiseau meurtri, mon cœur, las que tout blesse, désirerait un nid très sûr, un petit coin, où dans la quiétude et la douceur des soins, la douleur se fondrait vaguement en faiblesse. Et des mots d'abandon, des mots mièvres et lents, de ces mots que l'on sent monter du fond de l'âme, s'écoulent de ma bouche à petits coups dolents. Et je rêve de doigts légers, adroits et blancs, qui sur mes yeux se poseraient, frais et tremblants. Sinon, des doigts de mère, au moins des doigts de femme, chassant la vision des souvenirs sanglants. Ton Marcel. 8 avril 1915. On se demande comment les hommes peuvent s'entretuer par des journées aussi merveilleuses, où tout ne pense qu'à vivre, à pousser et à fleurir. Et on regrette l'incurie de nos gouvernants qui, sans empêcher cette guerre, auraient pu l'écourter, en nous préparant et sauver ainsi combien de vies. Mais l'heure n'est pas de récriminer. Nous avons entrepris une grande tâche. Il faut la mener jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Marcel. Hiver 1916. Nous sommes dans l'aube. L'aube des mauvais jours, il neige et il fait froid. Triste retour de permission. Les permissions, ça ne devrait pas être. Se retremper dans la vie qui devrait être notre vie, vie que nous devrions avoir oubliée à jamais, vie retrouvée quelques heures qui nous laisse un horrible cauchemar qu'on appelle le cafard. C'est la gaieté qui disparaît, l'énergie annulée, la vie sans espoir, vivre pour souffrir. Les heures passent, mornes sans laisser voir un jour meilleur, ni proche, ni même lointain. Il fait froid, nous pataugeons dans la neige fondue. Pas de feu, pas de table pour écrire, pas de banc. Rien, pas même les tuiles qui nous abritent, ne nous semble hospitalier. Le tas de blé où je me couche et où j'écris caché à la lueur d'une lampe, faite ce soir d'une boîte à sardines trouvée dans la boue du chemin. Marcel Soutif. Bien, Monsieur le Président. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts de la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République indique qu'un monument dans le travaux qui seront lancés en 1917 à Paris sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Français et Françaises que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Merci. Si nous sommes réunis, c'est bien davantage pour honorer notre devoir de mémoire que pour célébrer une victoire qui, au fil des temps, s'est empreinte d'un goût amer. Comment parler de victoire lorsque l'on dénombre, au lendemain de cette guerre, près de 10 millions de morts, 2 fois plus de blessés et 6 millions de mutilés. Le bilan de la Grande Guerre fut atroce. Nos soldats partis des villes et des campagnes dans l'enthousiasme de cet été 1914 se retrouvaient soudain piégés dans la boue des tranchées, sous la pluie des obus, sous les rafales des mitrailleuses, dans les vapeurs asphyxiantes des gaz moutardes. Tous les combattants de ce conflit sont aujourd'hui disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Le combat pour la paix n'a rien d'un combat d'arrière-garde.
L'engagement des peuples représente au contraire une condition indispensable au maintien de la paix. Car en effet, la paix a été signée à Rotonde et des institutions internationales ont été créées pour garantir le dialogue entre les nations. Mais pour autant, les guerres ont continué. Elles ont perduré tout au long du XXe siècle. Elles sont multiples aujourd'hui, de la Syrie à l'Irak, de l'Afghanistan à la Somalie. La liste est longue des régions du globe où parlent les armes et où souffrent les peuples. Les leçons du passé, nous les tirons chaque année ici même, en nous recueillant au pied du monument aux morts. Mais surtout, ce devoir de mémoire, transmettons-le, par les mots, par l'éducation, par tous les moyens possibles. Nous devons nous féliciter de la présence de nombreux enfants dans la commune à cette cérémonie. Ils auront demain, à leur tour, la responsabilité de notre héritage. Transmettons donc à nos enfants les valeurs de la paix. Souvenons-nous que l'expérience de la vie aide un homme à se bâtir et que l'expérience de l'histoire aide un peuple à se construire. Restons vigilants et transmettons notre histoire. Vive la paix, vive la République et vive la France.